Ah, Monsieur le Président, chers collègues, vous faites référence à la poursuite d'un programme que vous considérez comme ambitieux en espérant, et je dis bien en espérant, bénéficier de financement au titre du plan de relance du gouvernement de 100 milliards d'euros. Vous espérez donc obtenir du gouvernement 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros qui viendront gonfler la dette de la métropole que vous avez récemment tenté de maîtriser en levant un nouvel impôt, la fameuse taxe Estrosi ou part métropolitaine dans la taxe foncière sur le foncier bâti. Et donc, ces 2 milliards d'euros devraient vous permettre de financer toute une série de projets qui sont presque en tout point les mêmes que ceux de votre programme de mandat. Alors, dois-je comprendre que vous n'aviez donc pas prévu de financement autonome de ces projets, ou alors comptiez-vous, encore une fois, recourir naturellement à l'artifice de la mutualisation de la dette et de la fiscalité? Vous nous parlez de plan de relance. Alors, permettez-moi de vous rappeler ce qu'est un plan de relance. C'est un ensemble de mesures, de politiques économiques prises dans le but de provoquer une relance économique, c'est-à-dire une augmentation de l'activité économique, mais aussi assurer une réduction du chômage, une réduction des difficultés lors des périodes de faible croissance ou de crise. Mais à la lecture de votre plan, j'ai l'impression que l'on n'anticipe pas les crises et que la crise du Covid-19 n'a même jamais existé. En effet, les grands projets que vous annoncez aujourd'hui sont ceux que vous annonciez en début d'année. Mais le monde a changé, Monsieur le Président. Le monde a changé, les perspectives ont changé, et plutôt que de parler à contresens de résilience, j'aimerais que vous parliez un peu plus de résistance. Oui, de résistance parce que notre département et particulièrement notre métropole ont été fortement impactés par la crise sanitaire, mais aussi par la tempête Alex. Dans votre prétendu plan de relance, rien n'est organisé pour la résistance de notre économie, rien n'est organisé pour la résistance de nos entreprises dans la très probable perspective d'un nouveau traumatisme économique et social mondial. Une troisième vague économique et sociale est annoncée pour 2021 et vous faites comme si de rien n'était. Par exemple, alors que selon la majorité des experts, l'horizon touristique international semble bloqué jusqu'en 2024, qui peut encore croire que l'avenir du tourisme d'affaires se situe dans la destruction d'un palais des congrès aux résultats bénéficiaires comme jamais et à la construction d'une nouvelle mégastructure, une mégastructure pouvant accueillir 4 fois plus de monde, une mégastructure qui est faite pour rassembler des foules, mais qui sait aujourd'hui quand ces foules oseront à nouveau se rassembler. Regardez, Monsieur le Président, regardez, mes chers collègues, dans quelles conditions se déroule notre Conseil aujourd'hui. Par écran interposé, on se parle, on débat à travers un écran car nous n'arrivons même pas à pouvoir nous réunir à 130 en respectant les précautions sanitaires. Alors je termine en vous affirmant que oui, nous avons besoin d'un plan de relance. Oui, notre économie azurienne est dépendante à 40% de l'activité touristique, alors que le tourisme ne représente que 8% du PIB au niveau français. Un plan de relance n'a donc de sens que s'il se positionne sur des secteurs d'avenir comme la santé, les services à domicile, la reconversion énergétique, la cybersécurité, mais aussi sur des valeurs sûres comme le patrimoine, la culture, les circuits courts, mais aussi le tourisme raisonné ou l'artisanat d'excellence. Ce sont autant de domaines qui créent de la valeur et qui sont l'un des atouts de notre pays et de notre territoire métropolitain. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, nous considérons que ce plan de relance n'est en réalité que la relance de vos projets pharaoniques. Je vous remercie.